Bonjour et bienvenue dans le podcast Jardin de Lumière. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion et une prise de conscience sous forme de mise en situation sur l'art d'observer sans juger. Dans le cadre de mon travail en tant que kinésiologue et coach, j'aime amener mes clients à mettre plus de conscience et de bienveillance dans la manière dont ils s'expriment, surtout lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes et de leur corps physique. J'ai en grande majorité une clientèle qui souhaite perdre du poids et améliorer leur santé métabolique. Cependant, je constate que beaucoup d'entre eux s'expriment de manière négative lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes et de leur corps. Et ils me confient vivre beaucoup de souffrance vis-à-vis la perception qu'ils ont de leur corps. Laissez-moi vous présenter 3 mises en situation qui sont inspirées d'échanges réels que j'ai pu avoir avec des clients. Laura souhaite perdre du poids, et ce pour des raisons évidentes de santé. Elle est prédiabétique, présente la maladie des ovaires polykystiques et se retrouve dans l'incapacité d'avoir un enfant, un projet qui leur tient à cœur, elle et son conjoint. Ayant passé plusieurs années de sa vie sédentaire, et ce depuis son adolescence, Laura a vu sa condition physique se détériorer et des douleurs physiques apparaître peu à peu. Elle ne se sentait aucunement en forme physiquement et ces douleurs l'empêchaient souvent de poursuivre une activité physique plus de 20 minutes. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'accompagne Laura et que je la coach. Sa condition physique s'est très nettement améliorée. Elle n'a plus de douleurs aux genoux et au dos lorsqu'elle s'entraîne. Elle a amélioré sa capacité cardiovasculaire et elle a perdu du poids. Elle peut même pratiquer une activité physique modérée pendant 60 minutes maintenant. Lors d'un de ces entraînements supervisés, je demande à Laura, après un exercice cardiovasculaire plutôt intense, « Comment te sens-tu actuellement dans ton corps ?» Elle me répond, « Je me sens nulle. » Je modifie ma question. « Ceci est un jugement, Laura. Peux-tu me dire objectivement ce que tu ressens dans ton corps? Quelles sont les observations que tu peux faire après cet exercice cardio intense? » Et là, elle a de la difficulté à trouver les mots pour me répondre. Donc, je l'aide en précisant quelles sont les sensations que te partage ton corps. Et elle répond que je suis essoufflée. Pourquoi alors m'as-tu dit en premier lieu que tu te sens nulle? Et elle me répond, parce que selon moi, être essoufflée, c'est signe que je suis nulle. Veux-tu dire par là que toutes les personnes qui se sentent essoufflées pendant une activité physique ont une mauvaise capacité cardiovasculaire et sont donc nulles, pour reprendre tes mots? Ben non, pas nécessairement. Alors pourquoi toi, tu serais nulle à être essoufflée? Parce que je crois que je ne devrais pas être essoufflée si j'étais réellement bonne, si j'avais une bonne capacité cardiovasculaire. D'accord, Laura. Crois-tu que moi, j'ai une bonne capacité cardiovasculaire? Et elle répond, c'est sûr que oui, tu cours des demi-marathons. Pourtant, lorsque je cours, je me sens extrêmement essoufflée. Cela fait-il de moi une personne nulle? Ben non, mais moi, je ne pourrais pas courir un demi-marathon. Donc, Laura, le fait que tu sois essoufflée signifie-t-il systématiquement que tu sois nulle? Ou encore, le fait que tu ne cours pas actuellement des demi-marathons implique-t-il que tu sois nulle? Bien non, pas nécessairement. Alors si je te repose la question, quelle observation peux-tu faire de ton corps après cet exercice cardio intense? Que me réponds-tu maintenant? Eh bien que je suis essoufflée. Et là, l'es-tu encore? Non, j'ai bien récupéré. Donc reprenons la deuxième série de l'exercice, la pause est terminée. Souriante et motivée, Laura commence la deuxième série de son exercice avec un regard plus confiant et déterminé. Julie est une femme d'une trentaine d'années qui manque de confiance en elle. Elle témoigne de la difficulté à s'affirmer. Elle me confie ne pas se sentir belle. Elle n'aime pas son corps. Elle ne se trouve pas assez sexy. Je lui demande alors ce qu'elle ne trouve pas sexy chez elle. Elle me répond « mes seins ». Quelles observations fais-tu de tes seins, Julie? Elle me répond
ils ne sont pas sexy, ce n'est pas très féminin. Alors, peux-tu me faire un commentaire objectif concernant tes seins? Ils sont laids. Ceci n'est pas objectif, Julie, c'est un jugement. Que pourrais-tu dire d'objectif sur tes seins? Eh bien, ils sont minuscules et ont une forme disgracieuse. C'est encore un jugement, Julie. Je souhaiterais un commentaire objectif de ta part. Ils sont petits, répond-elle un peu exaspérée. Il reste néanmoins un soupçon de jugement dans ta réponse, Julie. Peux-tu encore être plus objective que ça? Par exemple, peux-tu préciser leur taille? Ah, eh bien, je fais un bonnet A. Voilà, Julie. Tes seins font un bonnet A. Et cette observation est très objective et sans jugement. Maintenant, crois-tu que le fait d'avoir un bonnet A détermine le fait d'être féminine ou non? Et Julie me répond, mais une femme avec des plus gros seins, c'est plus féminin et c'est plus sexy. Donc, selon toi, Julie, toutes les femmes qui ont des petits seins ne sont pas féminines? Non, non, pas nécessairement, dit-elle hésitante. Selon toi, pour être féminine, il faut être sexy? Non, pas automatiquement, rajoute-t-elle encore plus hésitante. Alors pourquoi toi, qui as des petits seins, ne serais-tu pas féminine? Je sais pas, j'ai toujours vu les femmes aux grosses poitrines plus belles que moi. Et les femmes aux petites poitrines sont-elles plus laides, Julie? Non, absolument pas. Je lui montre alors une photo d'une femme ayant subi une double ablation des seins, des suites du cancer du sein. Surprise, elle se mord les lèvres et affiche une certaine gêne. Peux-tu attester que cette femme qui n'a plus de sein manque de féminité? Ou encore, trouves-tu cette femme disgracieuse ou laide parce qu'elle n'a plus de sein? Mais c'est différent, elle a souffert du cancer. Et toi, ne souffres-tu pas d'une mauvaise estime de toi et d'un complexe physique? Oui, c'est vrai, mais elle ne savait plus quoi ajouter. Considères-tu cette femme moins féminine qu'une autre sous prétexte qu'elle n'a pas de sein? N'y a-t-il pas une dimension plus vaste qui puisse permettre la définition de ce qu'est se sentir femme? Le fait d'être une femme implique-t-il absolument qu'il faille être sexy et donc avoir de gros seins? Ou selon toi, est-il possible de se sentir femme et sexy sans toutefois avoir de gros seins? Oui, c'est possible de se sentir femme et sexy même avec un bonnet A, répond-elle avec un large sourire sur le visage. Manon me contacte pour annuler son rendez-vous du soir, un entraînement supervisé de 60 minutes, et me confie qu'elle se sent extrêmement navrée de devoir annuler. Je lui demande alors la raison de son annulation. Elle me répond « Tu vas me trouver lâche, mais je me sens très fatiguée. » Je lui demande alors « Mais que te dit ton corps ?» Elle ne sait quoi répondre et hésitante, elle me redit « Ah, je sais que je suis lâche. » Objectivement, Manon, ton corps te partage qu'il est fatigué. Oui, mais je me trouve lâche d'être fatiguée tout le temps. Donc, selon toi, Manon, toute personne fatiguée est une personne lâche? Non, pas forcément, mais moi, je n'ai rien fait de fatigant, et pourtant, je me trouve toujours fatiguée. C'est que je dois être lâche, ou peut-être est-ce une excuse pour annuler? Donc, si je te suis bien, une personne qui se réveille d'une sieste est automatiquement lâche si elle se dit encore fatiguée, même après sa sieste, donc une activité reposante. Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que cette personne a fait une tâche fatigante avant sa sieste, je ne sais pas, mais elle doit bien avoir une bonne raison d'être fatiguée. Et toi, Manon, tu n'as vraiment aucune raison d'être fatiguée? Elle marque un temps d'arrêt pour réfléchir. C'est vrai que je n'ai pas très bien dormi hier soir, et ce matin, je me suis réveillée très stressée parce que j'avais une rencontre importante au travail. Alors, voilà la cause de ta fatigue. Et celle-ci n'est en aucun cas liée au fait que tu sois lâche. Tu ne t'autorises pas à être fatigué sous prétexte que tu crois que tu n'as pas fait assez de tâches épuisantes dans ton quotidien. Mais ta fatigue ne provient pas d'un effort physique que tu aurais fait.
Elle est bien la conséquence d'un manque de sommeil et d'un excès de stress mental. Qu'en penses-tu? Oui, c'est fort probable. Alors je te souhaite un bon repos ce soir, une bonne nuit de sommeil réparateur, ma chère Manon. Lorsque tu observes ton corps, tes ressentis, tes émotions, une situation, peux-tu être en mesure d'observer sans juger? Le jugement et l'autocritique sont des automatismes qui nous font observer la vie avec des filtres et malheureusement ces filtres embrouillent la vue et ne nous permettent pas d'apprécier la réalité telle qu'elle est de manière objective. Nous ne sommes plus en mesure de faire des observations car celles-ci deviennent des jugements ou des critiques. Le mental est conditionné à étiqueter automatiquement une image mentale, un jugement ou une critique à l'objet de notre observation. Et il est difficile de se défaire de cette image mentale, de ce jugement et de cette critique, tant qu'on ne sera pas conscient de nos filtres. Lorsque Laura dit qu'elle est nulle lorsqu'elle est essoufflée, c'est que son mental a associé le fait d'être essoufflée au fait d'être nulle. Laura souffle du fait d'être essoufflée. Elle manque alors d'estime d'elle-même. Cependant, ce qui fait souffrir Laura, ce n'est pas directement le fait d'être essoufflée, mais bien le jugement qu'elle se fait du fait d'être essoufflée. Ce qui est frappant ici, c'est que lorsqu'il s'agit d'une personne tierce qui est essoufflée, Laura lui trouve automatiquement une bonne raison de l'être. Elle ne s'en donne pas l'autorisation, convaincue que la seule raison valable est le fait qu'elle soit nulle. Entendez par là que sa capacité cardiovasculaire est faible. Et il en va de même pour Julie et Manon. L'image mentale et le jugement associés à l'objet de l'observation sont issus d'un conditionnement qui nous empêche de voir la réalité en toute objectivité. Cette image mentale, ce jugement ou cette critique peut être source de souffrance, mais aussi de violence envers soi-même ou envers l'autre, dans notre manière de nous exprimer et de communiquer. Apportons plus de conscience dans notre manière d'observer notre réalité. Est-ce un jugement ou une critique que j'exprime? Ou suis-je en mesure d'émettre un commentaire objectif et ainsi faire une observation sans jugement sur la situation, l'objet, la personne qui se présente à moi? Lorsque nous laissons les filtres issus de notre conditionnement entacher notre vision objective de la réalité, nous nous enfermons dans un schéma violent qui fait grandir en nous le sentiment de culpabilité, d'incapacité et d'incompétence. On n'observe plus objectivement notre réalité, mais on voit plutôt l'image mentale déformée qu'on a cultivée de l'objet de notre observation. Et si nous nous exprimions en toute objectivité, en prenant conscience des images mentales, des jugements et des critiques que nous avons de l'objet de notre observation, que ce soit un événement, un trait de notre personnalité, l'apparence de notre corps, etc. Trop souvent, nous nous enfermons dans ces images mentales et nous ressentons des émotions vives qui peuvent être source de souffrance. Belle et lumineuse journée. Namasté.